Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui, on va faire l'interview donc de Stan. Alors, c'est quoi qu'on va voir dans cette interview? C'est simplement donc tes débuts, ton expérience avec les banques en ligne, et puis avec moi-même, parce qu'en fait, on a ouvert les comptes, il faut le dire, quasiment en même temps, puisque il faisait partie Stan de mes tout premiers filleuls, et on a créé d'ailleurs ensemble le premier site qui s'appelait boursorama80.jimdo.com. Donc là, il y a du lourd dans cette interview. Alors, t'as intérêt de rester jusqu'au bout parce que sinon tu rates quelque chose. Il y a des pépites. Des bonnes pépites ici. Allez, on va démarrer. Donc déjà pour faire le tour de cette interview, on est le jeudi 8 octobre. On est où ici? On est actuellement sur Rennes, en Bretagne. Exactement. Et je viens d'arriver d'ailleurs sur Rennes parce que je viens d'avant j'étais à Nantes avec Gérald et avant j'étais également à La Rochelle avec Patrick et ce matin je suis parti de Bordeaux. Donc effectivement je suis un peu et puis on se dépêche parce que là toi tu vois l'interview le matin ou le soir ou quand tu veux, mais moi là dans 15 minutes on va manger, alors on va être impactant, c'est ça le plus important. Et donc je suis pendant mon 3e Tour de France et c'est la 4e étape effectivement de ce Tour de France. D'ailleurs demain je repars demain soir sur Paris et après dans le Nord. Donc ça c'était pour faire l'ensemble. Allez, on démarre dans le vif du sujet. Donc Stan, je vais te poser la première question qui est la plus simple, c'est que tu dises ton âge et dans quel secteur d'activité tu travailles. Alors, aujourd'hui, mon âge, j'ai 31 ans et mon activité principale, c'est tout ce qui est du domaine financier et immobilier en France et international. Tout à fait. Oui, parce que tu travailles dans les dom-tom aussi. Oui, tout à fait. Dans les dom-tom et aussi en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique. Donc, partout où on peut faire des opérations. Donc globalement, tu le retrouves partout sur les 4 coins du monde. Alors si tu le croises, tu me le dis parce que s'il est en train de faire les trucs à droite à gauche, on sait jamais. Tu me dis tout, hein. Bon allez. Donc maintenant la première question que je vais te poser. Alors ça c'est assez marrant parce que du coup, je sais même pas si je la connais cette réponse. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler, la toute première fois que tu as entendu parler des banques en ligne? Est-ce que c'était Boursorama, Hello Bank, Fortuno, ING? Quelle était la première banque, que ce soit à la télé, à la radio, juste quelle est la première banque, la toute première fois? La première banque que j'ai entendue, et c'était à l'époque à la télé, c'était Boursorama. J'avais entendu parler de Boursorama, je savais pas trop ce que c'était très vague. À l'époque, c'était en 2013 ou 2013-2014. J'avais entendu parler vaguement de banque en ligne, mais je ne savais pas c'était quoi une banque en ligne. Déjà, je comprenais même pas la notion de banque en ligne. Et c'était Boursorama, voilà. Ok. Alors là, je vais faire bip, petite publicité. Alors ici, c'est un dragon de Cracovie que Stan a ramené effectivement, et moi je l'adore, je le kiffe. Bon allez, bip, on ferme la parenthèse. Donc c'était effectivement Boursorama que tu as découvert la première fois, c'était en 2013 et c'était par le biais de par la télé. Par la télé. Ok, alors je voudrais que tu nous dises un petit peu quelles étaient tes appréhensions la première fois que tu as découvert les banques en ligne par rapport à la banque traditionnelle. Justement, est-ce que à ce moment-là, je voudrais que tu te remettes à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit ça pourrait être bien, mais il y a peut-être un truc qui me fait peur. Quelle était ta première, réaction quand tu as découvert les banques en ligne, toi personnellement? Ma première réaction c'était c'est quoi ce truc, c'est pas vraiment une banque ou c'est une banque, parce que généralement quand on dit banque, on s'arrête au mot banque, on dit pas banque en ligne, banque physique ou autre. Et c'était surtout l'appréhension de me dire c'est quoi cette nouveauté et qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement, est-ce que c'est du sérieux en fait, vraiment est-ce que c'était du sérieux? Ok. Alors ça c'est bien parce que dans les autres interviews on n'a pas encore vu ce côté, parce que toi c'est bien parce que par rapport effectivement à ton domaine d'activité, je dirais qu'il faut que tu vérifies que chaque information soit très carrée, le côté rigoureux, le côté juridique. Donc c'est vrai que toi tu as ce côté justement très structuré, formel, juridique, qui était important pour toi. On l'a pas encore abordé dans d'autres interviews, donc du coup c'est bien, on a trouvé l'authenticité donc de cette interview, le titre peut-être parce que je le capte à chaque fois dans les interviews quand je le fais. Alors maintenant, ce que j'aimerais que tu dises aux personnes qui pourraient avoir le même ressenti que toi, c'est est-ce qu'il y a du sérieux derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose de costaud justement? Alors maintenant, je voudrais que tu répondes avec ton expérience et finalement toutes les informations que tu as découvertes dedans, parce que je tiens à dire, et là je fais la précision, il y a 4 à 5 ans de cela, Stan et moi on faisait des présentations publiques sur des conférences en ligne gratuites où Stan était allé chercher
plein d'informations sur toutes les banques en ligne, dont sur Boursorama. Donc, je peux te dire que c'est un as sur le côté technique. Il s'y connaît mieux que moi, effectivement, surtout le côté technique de Boursorama pour te dire. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour les personnes qui se posent la question? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose de costaud derrière? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui se posent la même question aujourd'hui? Alors déjà, avec de l'expérience maintenant aussi au niveau bancaire, parce que avec l'immobilier, je travaille beaucoup avec les banques, c'est qu'aujourd'hui, tout organisme qui doit faire des activités financières et bancaires doivent avoir des agréments, des autorisations. Déjà, s'il y a un établissement qui s'appelle banque, que ce soit banque physique ou banque en ligne, on sait qu'il y a eu des autorisations. Maintenant, avec l'expérience, je le sais, ça c'est la première chose. À l'époque, parce que je me replongeais à l'époque où je n'avais pas autant d'informations d'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que à l'époque c'était en 2014. Je te laisse parler, mais moi il faut savoir quand même une chose importante, c'est que moi, l'information que j'étais allé chercher, c'était déjà qui était propriétaire de ces banques en ligne. Est-ce qu'elles venaient de nulle part? Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ces banques en ligne? Et quand j'ai vu que les différentes banques en ligne, en fait, étaient des filiales. Il vient de me jeter du thé sur ma jambe, là, au passage, sur mon jean, hein. Bon, je veux pas foutre le bordel dans l'interview, mais bon. Alors, les filiales, effectivement. C'est pas grave. Ce que je veux dire c'est qu'effectivement, les banques en ligne sont des filiales des banques dites classiques, des banques dites physiques. Exemple, la Société Générale, effectivement, a pour filiale Boursorama. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'était en 2014 qu'elle a été rachetée, en fait. Boursorama, c'est une filiale parce qu'elle a été rachetée par Société Générale. Mais en 2004, tu te souviens, à chaque fois que je disais 2004, tu m'as dit non, c'est pas 2004, c'est 2014 qu'elle a été rachetée. En 2004, tu te souviens ce qui s'était passé avec Boursorama? En fait, il y a, par rapport à Boursorama, il y a plusieurs évolutions. Et effectivement, Boursorama a eu les agréments bancaires étape par étape, parce qu'au début, ils faisaient beaucoup tout ce qui était au niveau de la bourse et des actualités. Après, ils ont évolué vers le côté bancaire. Donc, c'était une structure qui existait déjà, en fait, Boursorama, qui est devenue Boursorama Banque. Et après, effectivement, la Société Générale a racheté Boursorama Banque pour devenir une filiale. Tandis que d'autres banques en ligne, comme par exemple Hello Bank, qui est justement une filiale de la BNP Paribas, elle a été créée directement par BNP Paribas. Donc en fait, chaque banque en ligne, c'est une histoire différente. Certaines sont créées par les banques dites classiques, les grosses banques comme la BNP pour devenir des banques en ligne. C'est-à-dire que comme c'est un modèle économique différent, les grandes banques disent nous voulons nous aussi avoir notre propre banque en ligne, donc ils créent une filiale. Tandis que certains cas, comme Fortuneo aussi, ce sont des banques qui existaient déjà et qui ont été rachetées par des grosses banques comme le Crédit Mutuel Arkea, par exemple. Exactement. J'allais dire CIC, mais non, c'est le mot d'avant que CIC, comme quoi. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Hello Bank, qui a été créé effectivement par BNP Paribas, on a l'oncle d'un de nos d'un de mes filleuls qui était le premier client chez Hello Bank et il travaillait chez BNP Paribas et c'est lui-même qui était en charge du service de la création d'Hello Bank à cette époque-là, donc c'était quelque chose. Et alors si jamais j'arrive à l'avoir en interview, celui-ci, je vous cache pas que ça va être sympathique. Je vais essayer de le tirer par la peau des fesses et de le ramener parce que c'est un de mes anciens élèves et effectivement il se reconnaîtra. Donc voilà tout ce que tu peux apprendre et tu vois que Stan il a beaucoup d'informations techniques par rapport aux banques en ligne et que quand il fait les choses il fait bien ou il les fait pas. Alors maintenant on va revenir sur un autre sujet, c'est justement tout ce qui s'est passé au début quand ça a démarré avec boursorama80.jimdo.com. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi aujourd'hui entre l'évolution de boursorama80.jimdo.com et aujourd'hui ce que j'ai mis en place justement avec la zone membre au niveau des élèves et toutes les procédures techniques? Comment tu as vu cette évolution toi? Qu'est-ce que tu en penses de toute cette évolution qui s'est passée au fur et à mesure? Alors déjà, il faut partir du postulat, du point de départ que l'idée d'origine, et c'est pour ça que j'ai adhéré au tout début, c'est que il fallait trouver une solution gagnante-gagnante où tout le monde puisse gagner de l'argent, où tout est sécurisé et qu'on sait que là, on tient un bon plan, une opportunité vraiment qui est fiable et durable. Donc ça, on est parti de là, avec effectivement Boursorama en premier. Après qu'on a vu que tout était sérieux, carré, on a continué avec Hello Bank, puis Fortuneo, ce qui a permis effectivement d'avoir une opportunité et vraiment de pouvoir générer des revenus de 200 euros, 500 euros, 1000, 1500 euros, voire plus. Et après, effectivement, tu as continué encore l'évolution vers d'autres banques en ligne avec ING, Orange Bank. Pas la dernière. Là, j'attendais justement que tu dises pas la dernière. C'est la surprise. Personne ne le sait encore dans les interviews. Et toi, tu attendras la dernière interview. Alors moi, la dernière, je pense que ce sera la 100e. Même si je la fais pas en direct, je la ferai et tu auras l'information de la dernière banque
qu'à la 100e interview. Désolé, on est à la 50e, t'as encore 50 interviews à te taper. C'est parti. Donc on a continué avec les autres banques par rapport à cela. Attends, je voudrais juste rajouter que chaque banque qui ont été mises, on a pris le temps à chaque fois d'être sûr que tout était carré. Par exemple, ING, on a attendu un an avant de l'intégrer parmi les banques. Orange Bank, c'était le même système. On a attendu, je dirais pas un an, mais quasiment, c'était 9 mois ou quelque chose comme ça, le temps que les choses soient stables et que ça se passe bien et qu'on connaisse bien le process. Et d'ailleurs, la dernière banque, c'est pareil. Je prends mon temps pour faire les choses propres et pour l'insérer que dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que on ne transmet pas des informations si nous, on les a pas testées avant et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le tester, retester, retester et que le système soit stabilisé et que justement, tu puisses y aller cool et rassuré. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important de la manière dont on travaille, effectivement, par rapport à cela. Allez, on va quand même changer de sujet parce que ça va vite, il y a déjà 11 minutes et moi, j'ai faim. Donc, du coup, ce que je voudrais... allez, une dernière information que je vais te poser. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, effectivement, toi qui me connais pas mal depuis tout ce temps, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça va faire, je dirais, 6-7 ans? 6-7 ans, ouais. 6-7 ans. Et donc, effectivement, tu es venu aussi me voir, d'ailleurs, en Pologne, parce qu'on a, j'ai plein de dossiers, hein, des lives et tout, si tu cherches bien, tu trouveras. Et donc, effectivement, toi qui as vu l'évolution, au début, ce que c'était que la multibancarisation, qui était d'ailleurs, je dirais d'ailleurs, le plan B de plan B, j'en parlais aujourd'hui, justement, dans l'interview avec Patrick, le plan B de plan B pour générer de l'argent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes justement sur cette évolution de tout ce que j'ai créé autour de la multibancarisation pour une personne qui me connaît pas et qui sait pas réellement, qui me découvre aujourd'hui? Toi qui me connais depuis tout ce temps et que tu m'as vu évoluer, qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer ces personnes qui me connaissent pas ou d'ailleurs des grosses conneries, c'est pas grave, mais qu'est-ce que toi tu penses par rapport à tout ce que j'en ai fait de la multibancarisation depuis le début? Aujourd'hui, moi, s'il y a un mot qui me tient à cœur et qui est vraiment concomitant, je vais pas utiliser beaucoup de mots pompeux parce que je suis habitué à ça, donc je vais pas galvauder ma pensée. Vas-y. Moi, je suis prêt. Je vais surtout dire une chose importante, c'est le sérieux, la rigueur et justement, du coup, les résultats. Donc les résultats, c'est quoi? C'est une évolution. À chaque fois, on va plus loin, on va plus haut, on va plus professionnel et surtout toujours avoir des résultats meilleurs. Donc c'est vraiment ça. C'est une évolution constante vers justement une amélioration et plus de résultats. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu étais là en 2014 et en 2020 tu es toujours là. Oui, parce que c'était, je dirais, fin 2014 que j'ai découvert, mais c'est quand j'ai ouvert le compte. Il faut savoir que j'ai découvert Boursorama, c'était en 2013, j'ai ouvert mon compte en 5 février 2015, le premier compte Boursorama. Donc globalement, si une personne, je dirais, écoute ce que tu dis sur moi, c'est globalement, je suis là avant, je suis là après, et elle peut être rassurée dans le sens où je te lâcherai pas. C'est ça, non, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est sur la durée. Du moment où on fait les choses sérieusement, un peu comme les banques. Tant que les banques sont sérieuses, elles font bien les choses, on les prend. Parce qu'il faut savoir aussi que ça, tu l'as pas dit. Il y a des banques qui ont été écartées comme Monabank par exemple. Oui, tout à fait. Certaines que on prend pas toutes les banques. Il y a un choix de sélection et de test sur le terrain de la banque pour justement la valider dans le process. Totalement. Ok. Bon, mais c'est le moment où je dois faire ma pub. Donc effectivement, alors je termine cette interview pour me présenter un minimum. Je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, j'habite depuis maintenant 5 ans quasiment à Cracovie, Cracow en Pologne, et donc où tu es venu justement me visiter. Et donc aujourd'hui par rapport à multibancarisation, après ouvert mon premier compte le 5 février 2015, eh bien j'ai ouvert plus de 700 comptes dans les banques en ligne. J'ai généré jusqu'à 83 000 € effectivement de gains grâce aux banques en ligne. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 170 personnes à générer les 500 € par mois grâce à la multibancarisation. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? J'ai fait 20 représentations publiques un petit peu partout en France. Là, c'est ma 50e interview. Si t'as pas vu les autres, t'as de quoi faire, c'est cadeau. C'est mon 3e tour de France, du coup, que je fais également. Et puis voilà, je crois que j'aurais déjà pas mal pour me présenter. Mais maintenant, ce que je propose aussi, alors si tu veux ouvrir des comptes bancaires, moi personnellement aujourd'hui, j'en ai fait assez. Et puis surtout que j'ai plein de proches que je m'occupe déjà et j'ai trop de travail de ce côté-là, c'est-à-dire que moi, les comptes bancaires, c'est pas à moi que tu viens voir. Donc, si tu veux en prendre et effectivement de prendre des sous-sous et puis mettre un petit peu dans la poche de Stan au passage, mais attention, il n'a pas beaucoup de temps. Alors, je te préviens, lui, c'est tac, 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 et puis tu vas. Et puis, si jamais tu fais le touriste ou que tu fais non, il va te dégager et puis c'est terminé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
Voilà, si on fait les choses, on les fait bien, on les fait pas. Et Stan, il est comme moi de ce côté-là. Donc globalement, si tu veux ouvrir des comptes, tu viens voir Stan, il te donnera un coup de pouce s'il a du temps et qu'il en a envie aussi, parce que tu as envie aussi. Il choisit les personnes avec qui il travaille. Et ça, c'est la même chose que moi. On choisit les personnes avec qui on travaille. Pourquoi? Parce qu'on a acquis, je dirais, on a des sous-sous, on s'en sort bien. Donc globalement, on va pas se prendre la tête avec des personnes qui sont pas sérieuses. Et on choisit les personnes avec qui on bosse. Ça, c'est important. Et donc globalement derrière, pour ouvrir les comptes, c'est Stan. Et si tu veux aujourd'hui faire de la multibancation et générer de l'argent grâce aux banques en ligne, eh bien tu as un premier produit, c'est un e-book que j'ai créé, effectivement qui est un extrait du premier module de ma formation, qui va tout simplement t'apprendre à ne pas courir après les personnes, mais à les faire venir à toi. Le premier produit à 77 €, le deuxième produit c'est une formation, donc Élite Multibancation, ou j'aime bien le dire, donc le parrainage pour les nuls. Ça ouais j'aime bien parce que j'aime bien ce livre là jaune où il y a marqué pour les nuls aussi. On débute, c'est marrant, c'est sympa, c'est simple, c'est comme moi. Donc globalement, eh bien là, je vais t'apprendre à pérenniser l'activité sur du long terme avec quelque chose de plus costaud, avec la méthode DCAPS, le DCAPS que j'ai remis à jour puisque c'était ma première formation que j'ai fait il y a 2 ans et demi maintenant. Et là, je l'ai remixé en 2.0 en faisant quelque chose de beaucoup plus costaud. Et donc là, c'est 497 € ou 99 € sur 6 fois qui va te permettre de générer de l'argent tranquillement. Mais globalement, une personne qui va ouvrir, aujourd'hui, on est à 4 banques, on a 350 €, 4-5 banques, on arrive à 400-500 € facilement. Donc tu peux, je dirais, la rentabiliser comme ça avec une seule personne. Et ça, c'est intéressant et c'est ça qui est, je dirais, ce que je vais t'apprendre, c'est à faire de la qualité et pas de la quantité. C'est-à-dire avoir très peu de personnes, à les faire gagner, enfin à faire gagner à cette personne beaucoup d'argent, effectivement avec très peu, quelques banques, eh bien tu peux faire gagner beaucoup d'argent à cette personne et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu as très peu de personnes à aller voir pour justement générer cet argent. Et c'est ça qui est intéressant, faire de la qualité et non de la quantité. Je termine par le truc habituel et que il faut que je te le dise parce que sinon je vais jamais me faire connaître quoi. La chaîne YouTube, voilà, c'est en dessous quoi. Tu t'abonnes, je crois que tu l'as déjà, enfin tu le vois sur toutes les chaînes YouTube, donc il faut le dire. Si jamais tu as aimé, tu mets un pouce là. Si t'as pas aimé, tu mets un là. Je m'en fous, ça me fait monter dans les stats. Et dans tous les cas, tu peux mettre un commentaire aussi pour dire ce que tu en as pensé. Et maintenant, moi, ce que j'adore, comme je dis toujours dans mes interviews, si jamais tu regardes les autres, eh bien, c'est tout simplement le moment que je kiffe parce qu'il s'y attend pas, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est regarder l'interview et surtout pour une fois qu'il y a une opportunité que vous pouvez tous gagner de l'argent en toute tranquillité et en toute sérénité. Moi, j'ai dit à toute ma famille, je les ai fait rentrer dans la multibancarisation. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous voulez gagner un peu de sous-sous, ouvrez vos comptes. Et passez aussi à la formation si vous gagnez encore plus d'argent. Voilà. Alors, les 2 mots qui vont résumer le tout, moi je dirais gagnant. Gagnant. Yeah! C'est ça. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.